Oui. Donc moi j'estime que la France est en péril. Elle est en péril de désagrégation. Je vous dis, je pense qu'il y a des enclaves étrangères aujourd'hui qui ne sont plus françaises. Je pense que ce n'est pas le Rassemblement national qui est un produit de cette situation qui en est la cause. Il en est Et le enfin, miroir. et Il en enfin, est le miroir. C'est non, un non, peu- non, mais peut-être, peu importe. C'est pas mon sujet. Il est vrai que beaucoup des penseurs, des intellectuels aujourd'hui, n'ont pas envie de participer à cette farce ou à cette parodie de débat et refusent de se confronter, j'allais dire, à ces polémistes, à ces publicistes néo-réactionnaires, néo-fascistes. Hein. À un moment, il ne faut pas avoir peur des mots non plus. Et que finalement, faire face à Éric Zemmour, ça n'a aucun sens. Il y a un historien comme Étienne Hanheim qui a écrit un livre assez beau sur le métier d'historien l'année dernière, qui justement explique très bien que lui, au nom de son éthos scientifique, au nom du respect des règles du savoir scientifique, il n'en a pas à se mettre, disons, au niveau d'Éric Zemmour et à discuter avec lui, parce que d'une certaine manière, il ne partage pas du tout les mêmes règles de production du savoir. D'autres historiens, comme Gérard Noiriel, par exemple, dont on parle beaucoup en ce moment, suite à la publication de son livre à la rentrée, justement, sur le travail d'Éric Zemmour, estiment au contraire qu'au nom précisément de la science, au nom du savoir, ils ont précisément la responsabilité morale, je ne sais pas si on peut dire comme ça, ou éthique, d'affronter Zemmour pour précisément le mettre devant ses contradictions et rappeler qui il est, d'où il vient et dans quel héritage il se situe intellectuel. Et donc j'ai l'impression que en fait, ces deux postures existent au sein de l'université, entre l'autonomie et l'hétéronomie de la science, entre l'engagement frontal et, non, disons, la stratégie d'indifférence. Les deux se croisent et je pense que peut-être qu'elle se croise au sein de chaque intellectuel lui-même. C'est que de cette manière, on voit bien que les deux stratégies sont, j'allais dire, pas perdues d'avance, mais elles sont compliquées l'une et l'autre aujourd'hui, vu l'écho, la résonance que ces idées aujourd'hui ont dans le débat public, et que l'affronter ou pas l'affronter, être indifférent ou pas, finalement, ajuster sa propre réponse, sa propre position par rapport à ça, c'est compliqué. Et personne n'a trouvé la solution. Bon, c'est une question qui se pose évidemment avec, dans le champ politique, avec la montée de l'extrême droite en France depuis 40 ans.